vivaient une grande première avec leur début en National 3 dans leurs installations. Face à eux, une des équipes favorites de la série, Saint-Nicolas, qui après un succès face à Harelbeke n'était pas venu pour faire des cadeaux aux promus. Après un point pris la semaine dernière, les Rats avaient à cœur de l'emporter devant leur public. Un match qu'ont suivi pour vous Cédric Ketteler et Charles Marquet. Quelques modifications dans le 11 de base adopté par Jacques Urbain. Bula est absent en raison d'un retard dans ses documents administratifs. Mathias Réal est titularisé en milieu de terrain défensif derrière Laurent Huillot et Éric Joly, qui est donc pour la première fois titulaire en lieu et place d'Alan Mott, qui prend place sur le banc des remplaçants. Devant, Rosier joue en pointe, épaulé par Singa à droite et José Mafrissi à gauche. Et ce sont tout d'abord les Péruésiens qui se montrent dangereux par Rosier qui, bien lancé par Mafrissi, arrive un poil trop tard devant Willox. À la 10e minute, José Mafrissi tente une frappe de loin, mais cela n'inquiète pas le portier flamand. En face, le danger vient du remuant Rachid Alachi qui tente de profiter d'une perte de balle d'Éric Joly, mais le ballon passe au-dessus. Ce même Alachi tente bien de profiter d'une confusion dans le rectangle de Brion. Il tente une volée, mais la balle passe à côté. On respire du côté péruésien. Une fois l'orage passé, les Bleus tentent de repartir à l'attaque. C'est tout d'abord Singa qui fait un beau numéro sur le côté droit. Il rentre dans l'axe et tente une frappe du pied gauche, mais le ballon passe à côté. À la 24e minute de jeu, Pérué hérite d'un coup franc sur le côté gauche. Au lieu de lancer le ballon dans le rectangle, Éric Joly choisit de lancer Stéphane Globé sur la gauche. Le capitaine péruésien centre dans le petit rectangle où Rosier arrive à point nommé pour ouvrir le score. Pérué mène 1-0. Menés au score, les visiteurs se jettent à l'attaque et obligent Pérué à reculer. Les hommes de Jacques Urbain jouent avec le feu. À la 33e minute de jeu, Belfassi dribble Brion et tente une lourde frappe qui échoue sur la transversale. On a eu très chaud du côté péruésien. Quelques minutes plus tard, Muratakin frappe de loin, Brion lâche le cuir, Alachi se jette, mais Brion est toujours là. Après 45 minutes de jeu, on peut dire que l'avance péruésienne est flatteuse. Le premier quart d'heure de la seconde mi-temps va se résumer à un festival Geoffrey Brion. Face aux assauts des joueurs de Saint-Nicolas, le portier péruésien ne pourra compter que sur son talent et un brin de chance. À la 57e minute, le coup franc de Muratakin dans l'axe trouve l'extérieur du poteau. C'est encore le meneur de jeu de Saint-Nicolas qui va inquiéter Brion quelques minutes plus tard. Sur un centre de l'Aref, Akin place une tête que Brion détourne au prix d'une superbe parade. Pérué essaye de tuer le match en procédant par contre, et Singa se montre dangereux. Tout d'abord sur ce tir à bout portant qui échoue sur Willox. Ensuite sur cette frappe où il semble que le défenseur ait touché la balle de la main, mais l'arbitre ne bronche pas. À 6 minutes du coup de sifflet final, les efforts des visiteurs finissent par payer. Alachi déborde, il centre, Belfassi traîne dans le rectangle et n'a aucun mal à tromper Brion. C'est un but partout et c'est mérité. Saint-Nicolas continue à pousser, mais c'est pourtant Pérué qui va obtenir une balle de match dans les arrêts de jeu. Le capitaine Stéphane Globé, excellent sur son côté gauche, centre pour Vitelli qui galvaude l'occasion. L'arbitre siffle, ce fut dur, mais Pérué arrache quand même un point face à l'un des ténors du championnat. Oui, dur. Je ne sais pas si c'était un peu de nervosité ou quoi, ou le fait d'entrer dans cette 3e division à domicile. Mais on a eu du mal à poser notre jeu, à le mettre au sol, à développer du bon football comme on sait le faire avec les joueurs techniques qu'on a. Par contre, je pense que le point positif quand même, c'est que dans les duels, il y avait beaucoup de présence. Je ne sais pas qu'on a gagné tous les duels, mais on sentait qu'on était présent, on avait envie, on était bien positionné, peut-être sur le dernier but. Mais sinon, dans l'ensemble, on peut être content de prendre un point contre un des favoris de cette série. Mais dans le jeu, on peut faire beaucoup mieux. Au rayon des satisfactions, on a pu voir un grand Geoffrey Brion, une bonne défense et un Éric Joly qui, malgré une prestation moyenne au vu de ses qualités, sait qu'il peut apporter beaucoup à cette belle équipe. Prestation moyenne, physiquement un peu de mal parce qu'il fait longtemps que j'ai pas joué. Donc le temps de me mettre dans le rythme, il va falloir 2-3 matchs et puis après il faudra un autre rendement que ça quand même pour apporter plus à cette équipe. Au moins vous pouvez être satisfait de votre performance aujourd'hui. Oui, j'ai fait quelques beaux arrêts, mais bon, je crois que dans l'ensemble, on est bien défensivement et on a fait pas mal de progrès par rapport à l'année passée et je crois que c'est de bon augure pour la suite. Seulement la paire Bourlard, Giovanni Senaf, c'est du costaud quand même derrière. Oui, surtout dans le trafic aérien, on savait qu'en division 3 nationale, ça se passait beaucoup dans le trafic aérien. Ils prennent pas mal de ballons et aussi Laurent devant eux, c'est pas mal et c'est surtout ça leur force, leur grande force.